Dans cette vidéo, vous allez découvrir une réalité choquante sur la vie que traversent les handicapés. Nous avions eu du courage à rendre visite à nos deux frères handicapés pour comprendre la réalité de la vie qu'ils sont en train de traverser. Arrivant sur terrain, la réalité que nous avons découverte, ça nous a choqués. Et surtout, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avions aussi rendu visite à un vieux singe, notre grand-père dentiste à l'hôpital général d'Oisha. Si vous aviez seulement une phrase, soit à deux heures, à nous seulement, pour guider toute la jeunesse, une phrase que nous pouvons garder dans toute notre vie, que serait-elle? La phrase là que nous pouvons garder pour dire, voici une phrase pour l'éducation de toute la jeunesse. Moi, j'ai à celui-là, se considérer Je vous demande juste de rester du début jusqu'à la fin pour comprendre toute la réalité. Pourquoi pas vous abonner aussi à la chaîne pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut tout le monde! Actuellement, je me retrouve avec 20 000 francs et avec ces 20 000 francs ici, j'aimerais aider au moins 2 personnes. Et surtout, ce n'est pas pour vous montrer que nous avons de l'argent, mais juste vous dire que avec le peu que vous avez, vous pouvez aider. Moi, c'est MDL King et actuellement, nous sommes en République démocratique du Congo. Dans la rue, un homme sans jambes, une femme qui lutte pour respirer. Leur douleur vaut plus qu'un spectacle, mais trop de cœurs restent fermés. Actuellement, nous sommes déjà arrivés et surtout, la personne que nous aimerions voir dans cette vidéo est déjà devant vous. Et dans cette vidéo, vous allez savoir plusieurs choses sur l'historique de sa vie. Mais parce que lui n'est pas bien habitué dans le français, nous allons essayer de parler en swahili et surtout, je vais faire tout moyen pour que je puisse traduire tout ce dont il va parler pour que vous puissiez savoir tout ce dont il est en train de vivre. Une fois après l'arrivée, nous avions commencé par la salutation et surtout après la salutation, nous lui avons informé pourquoi nous l'avons rendu visite. Surtout, c'était pour savoir son parcours, les moments difficiles et les moments faciles qu'il est en train de traverser dans sa vie. Et surtout, avant de commencer à discuter, nous lui avons demandé d'abord de se présenter à toute la communauté. Kambale Nguruse Diem. Après avoir eu son nom, Kambale Nguruse Diem, nous lui avons demandé combien d'années avez-vous et nous avait informé qu'il a 27 ans. Et après avoir nous informé qu'il a 27 ans, nous lui avons demandé et surtout la situation que vous êtes en train de traverser maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé depuis la naissance, soit c'est quelque chose qui vous est arrivé à parcourir votre vie? Il nous a informé comme quoi il était très bien. Là, c'est quelque chose qui est arrivé seulement dans le parcours et surtout c'était à l'âge de 6 ans. Et surtout, après qu'il ait nous informé comme quoi c'est depuis 6 ans, nous avons voulu savoir quel travail il fait. Et c'était trop décevant parce qu'il nous avait informé qu'il était au chômage. Donc, lui au chômage. Et surtout, il nous avait dit que le boulot qu'il peut réussir, c'est seulement vendre dans une boutique. Et la demande qu'il laisse à travers toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, toutes les personnes depuis le monde entier, c'est d'avoir un capital. Dès qu'il trouve un capital, il laisse la boutique et la vie continuera très bien. Et alors, si vous regardez cette vidéo, aidez-lui à trouver le capital. Et j'ai tellement confiance à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo à travers le monde entier. Et surtout, après qu'il a laissé sa demande par rapport au capital, nous lui avons demandé par rapport à la scolarisation. Jusqu'à quel niveau avez-vous étudié? Et il nous a dit que lui, il n'avait pas eu cette chance-là de fréquenter les études. Donc, en général, il n'avait pas étudié. Nous aimerions aussi savoir sa situation amoureuse. Et depuis l'âge de 6 ans, actuellement, il est à 27 ans. Est-ce qu'il a déjà une femme? Il nous avait appris qu'il n'a jamais envers des relations. Il dit que les problèmes, c'est seulement le travail. Parce que il se demande comment est-ce qu'il va nourrir la femme? Comment est-ce qu'il va nourrir la famille? Raison pour laquelle il s'est tellement concentré sur
sur la demande du capital pour qu'il puisse avoir la famille, pour qu'il puisse avoir quoi nourrir sa femme s'il en aura. Et surtout, nous n'avions pas voulu nous arrêter là. Nous avions aussi demandé concernant comment est-ce qu'il sait ça. Avoya et les enfants là qui rient lorsqu'il est en train de passer sur la route. Et comment est-ce que lui sait ça? Il nous avait informé qu'il a déjà pris ça au normal. Et parce que même s'il s'est fâché, ça ne changera aucune chose sur sa situation. Il écoute il bas et il passe ça au normal. Et la vie continue. Et enfin, après une longue discussion, nous lui avons demandé de laisser sa demande de ce dont il a besoin à travers le monde entier, à travers toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Et c'est là que nous avions arrêté notre discours par sa demande. Et ce dont il a toujours demandé, c'était le boulot. Il a besoin du boulot, il a besoin du capital. Nous lui avons rendu quelque chose que nous avions. Et après avoir rendu quelque chose que nous avions, nous avons décidé de quitter pour partir voir la deuxième personne, notre deuxième invité dans cette vidéo. On regarde sans vraiment voir, on passe entendre un espoir, mais un geste peut redonner la vie, même si le monde l'a oublié. La vraie chasse, ce n'est pas courir après ce qui brille, c'est courir vers celui qui s'ouvre. La vraie chasse, ce n'est pas chercher la gloire, c'est sauver une âme qui tombe. La vraie chasse, c'est tendre la main quand tout le monde recule, c'est donner l'amour que le monde calcule. Une fois après l'arrivée, j'avais d'abord commencé par saluer notre invité. Alors actuellement les amis, nous sommes déjà avec notre deuxième invité dans cette vidéo et comme nous l'avons rencontré à l'école, je ne sais pas moi-même personnellement s'il est encore en train d'étudier, mais nous allons tous savoir dans cette vidéo. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons aussi faire un parcours sur sa vie propre, mais aussi nous allons essayer de parler aussi de ce dont il est en train de parcourir. Surtout la première des choses, nous avions commencé par la présentation de la personne à toute la communauté. Kasereka Metabo Filemu. Kasereka Metabo Filemu. Nous lui avons informé pourquoi nous avons décidé de lui rendre visite et surtout, c'était pour connaître son histoire, son parcours, les moments difficiles et les moments faciles qu'il traverse dans sa vie. Et il a été tellement content de voir comme quoi nous avons décidé de lui rendre visite. La première question surtout que nous lui avons posée, c'était de savoir quel âge il a. Il nous avait informé qu'il a aussi 27 ans. Comme notre première invité, 27 ans et lui aussi 27 ans. Et la deuxième question, nous lui avons demandé sur la scolarisation, arrivé à 27 ans, depuis la naissance. Est-ce qu'il avait eu cette grâce-là d'étudier? Il nous avait dit qu'il n'avait pas eu la grâce-là d'étudier, mais c'est maintenant qu'il est en train d'étudier. Et nous lui avons demandé sur quelle classe il est en train d'étudier actuellement. Il nous avait dit qu'il est en train d'étudier la 4e année primaire. Nos amis, c'est trop décevant, c'est trop décevant. Et nous lui avons demandé aussi par rapport à la situation là qu'il est en train de traverser, si c'est quelque chose qui existe depuis la naissance, soit si c'est quelque chose qu'il a seulement trouvé à évoluer avec sa vie. Il nous avait dit que c'est quelque chose qu'il a trouvé depuis la naissance. Et donc, il était né étant handicapé. C'est pas quelque chose qu'il a eu dans le parcours de la vie. Et ensuite, nous lui avons demandé par rapport à la situation amoureuse. Il nous avait dit qu'il n'a pas encore eu la femme. Et surtout, les graves problèmes qu'il a signalés, il a dit qu'il n'a pas encore du boulot. Malgré qu'il est en train d'étudier, après les études, dès qu'il quitte à l'école, il fait la cordonnerie. Donc, il est cordonnier. Après
avoir fait la cordonnerie, cet argent qu'il gagne là-bas, ça ne peut pas lui permettre vraiment de nourrir une famille, soit de nourrir sa femme. Raison pour laquelle actuellement il n'a pas encore de femme, les amis. À l'âge de 27 ans, il est en train de préparer et il a dit que le boulot qu'il peut réussir, c'est seulement vendre dans une boutique. Et c'est toujours ça la demande que lui aussi a laissée à travers toutes les personnes qui regardent la vidéo, à travers le monde entier, de l'aider à avoir du capital pour l'ouverture des boutiques qui peut le permettre de gérer une famille, de gérer la femme qu'il aura. Et surtout, nous n'étions pas arrêtés là. Nous lui avons demandé la même question, la question piège. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous passez dans une route et vous voyez les enfants, même des grandes personnes, rire de votre situation? Il nous a informé que même s'il rit, il ne changera rien sur ma situation. Donc, dès que je passe, je les regarde en train de rire. Je dis, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et je continue ma vie, je continue ma route. Nous lui avions demandé aussi comment est-ce que vous marchez, parce que lorsque nous sommes arrivés ici, vous n'avez pas votre vélo ici qui vous permet de vous déplacer. Il nous avait dit que la vélo est à panne. Et là, il a seulement trouvé une personne avec les boquères qui lui a transporté de la maison jusqu'à l'école. Et nous l'avons demandé aussi comment est-ce que vous allez retourner de l'école ici vers la maison. Il dit que moi, peut-être que j'aurai encore une autre personne de poker qui pourra me transporter jusqu'à la maison. Mais si je ne trouve pas la personne qui pourrait me transporter, je vais quitter ici à l'école à 15 heures et j'arriverai à la maison à 17 heures parce que je marche trop lentement. Une autre question que nous lui avons posée, et avec la situation que vous êtes en train de traverser actuellement, est-ce que ça vous est déjà arrivé le temps que vous passez à un CEDO où vous êtes en train de parcourir et ça vous fait vraiment pleurer? Il nous avait dit que oui, ça lui est déjà arrivé. Et cela, il arrive toujours lorsqu'il se souvient de son père qui lui avait quitté, qui avait abandonné ce monde lorsqu'il était encore à l'âge d'10 années. Cela veut dire qu'il avait perdu son père, ce combattant dans ce monde à l'âge d'10 années. Et depuis une année-là jusqu'à maintenant, il est en train de vivre chez son grand-père. Et il a vraiment remercié son grand-père pour tout ce dont il est en train de faire pour lui. Et c'est là que nous avions clôturé notre discours avec notre frère. Et surtout, avant de lui quitter, nous lui avons demandé de faire au moins une demande d'aide à travers toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo depuis n'importe quel pays dans le monde. Et en fait, la demande qu'il a lancée, c'est toujours besoin du capital et pour l'ouverture des boutiques qui peut lui permettre de gérer la femme qu'il aura peut-être et sa famille. Et surtout, pour nous séparer, nous avons décidé de lui rendre notre aide avec le 10 000 francs qui nous restait sur les 20 000 francs pour nous séparer et dire au revoir, bonne chance à notre frère. Que Dieu nous donne la grâce de revenir encore. Alors, les amis, après avoir aidé nos deux frères handicapés, voilà que nous sommes à l'hôpital général de référence où nous allons voir une grande personnalité que vous allez découvrir dans cette vidéo. Nous allons essayer de discuter de plusieurs choses avec lui. Nous allons voir quelque chose sur l'historique de sa vie. Nous allons apprendre et surtout, nous allons vous apporter plusieurs choses. En fait, actuellement, nous recevons notre vieux sage. Et surtout, nous l'accueillons avec honneur et nous lui disons bienvenue. Et surtout, nous disons merci d'abord de nous avoir accueillis. Et surtout, nous aimerions savoir, avant tout, par la présentation, vous connaître. Je m'appelle Kasereka Mordecai. Il s'appelle Kasereka Mordecai. Actuellement, nous commençons d'abord par savoir
l'âge actuel qu'il a, hein, parce que ça fera une grande plaisir de savoir l'âge qu'il a et voir si nous aussi nous arriverons un jour à ce même âge-là. Et surtout, nous aimerions savoir, actuellement, vous avez combien? Je suis né le 4 juillet 1946. Le 4 juillet 1946. C'est 79 ans. Ça fait 79 ans. Est-ce que toi aussi, qui nous regarde actuellement, tu auras ce même âge-là? Soit moi aussi, j'aurais arrivé à ce 79 ans. Nous ne savons pas, hein. Tout se faisait ici à Oisha. L'école primaire ici à Oicha. Ouais. Pour le secondaire, à Bloquois. Après cela, je suis descendu à Nyakounde pour les études d'infirmier. Ouais, hein. Vous avez descendu à Nyakounde. Donc, c'est à Nyakounde où vous avez appris pour devenir infirmier. Infirmier. Ouais. À Nyakounde, pendant 3 ans. Ouais. Maintenant, j'ai terminé en 1972. Vous avez terminé en 1972 pour devenir aujourd'hui infirmier. Et surtout, pour devenir infirmier, mais vous vous basez seulement pour les dates, je crois, si j'ai bien compris. Oui, j'ai fait. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? La jeunesse actuelle, le monde évolue. Ouais. Et ils suivent sans savoir ce qui peut venir après. Donc, ce sont des personnes qui suivent seulement l'évolution du monde, sans savoir ce qui peut leur arriver après. Et surtout, pour ce qui peut leur arriver, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Il faut avoir l'esprit de réserve. Il ne faut pas tout manger. Quand vous mangez, quand vous trouvez, ils disent recevoir, quand vous avez quelque chose, il faut manger. Ils ne pensent pas sur le réserve, sur l'économie. Il faut économiser. Vous les jeunes, vous ne savez pas économiser. En fait, avec l'expérience que vous avez actuellement dans la vie, nous aimerions savoir quelles sont les erreurs que les jeunes répètent de génération à génération. Surtout les erreurs qui cassent le développement des jeunes. Ils ne pensent pas sur ce qui peut venir. Les difficultés qu'on peut rencontrer. Il faut prévenir. Ouais. On peut rencontrer des difficultés. Il faut se préparer. Il faut bien se préparer. Et l'autre qui passe devant moi, je vais après lui. Il ne faut pas vous précipiter, d'être avant dans les choses. Il faut voir ce qu'il faut faire. Surtout ce que je comprends là, il ne faut pas se précipiter d'être toujours devant. Et en fait, si vous aviez seulement une phrase, soit à déjà, à nous seulement, pour guider toute la jeunesse, une phrase que nous pouvons garder dans toute notre vie, que serait-elle? La phrase là que nous pouvons garder pour dire, voici une phrase pour l'éducation de toute la jeunesse, partout où on va regarder cette vidéo. Moi, fidèle à ces villes-là, c'est considéré moins important que l'autre. En fait, les amis, voilà la phrase que vous pouvez retenir tout au long de cette vidéo. Nous vous disons merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.